En 2021, on est allé plus loin en prenant le statut de ce qu'on appelle société à mission. Et c'est dans le cadre de ce statut de société à mission qu'on a rédigé ce qu'on appelle notre raison d'être, qui chaque mot est pesé. Et donc cette raison d'être, c'est, vous l'avez dit, ensemble retrouver le chemin de la nature. Deux invités sont aujourd'hui au micro d'Alicia Casteras. Effectivement, ils sont en direct dans notre studio et on les en remercie. Virginie Huguenin-Richard, responsable de marché alimentation bio chez Botanique. Bonjour à vous. Bonjour. Et Stéphane Dalluin, responsable développement durable chez Botanique. Bonjour également. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté de venir nous parler dans cette chronique RSE pour parler de responsabilité sociétale environnementale de la jardinerie experte du végétal et du naturel Botanique. 75 magasins à travers toute la France. Et ce siège qui est basé, vous l'ignoriez peut-être, en Haute-Savoie, à Archamps. Nous sommes dans le Genevois. Alors la raison d'être de la marque, c'est ensemble retrouver le chemin de la nature. Ça passe par différents engagements. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple, Stéphane Dalluin, ou en tout cas nous planter le décor un peu de Botanique? Vous êtes qui? Vous y faites quoi? Et surtout, comment? Dans quel état d'esprit? Alors merci. Alors en effet, Botanique, c'est une entreprise qui est née en Haute-Savoie, une entreprise familiale, c'est important de le dire. Nos dirigeants Luc Blanchet et Éric Boucher, qui sont parmi les familles qui ont créé Botanique, vraiment le revendiquent, cette marque des pays de Savoie. Botanique, l'enseigne va fêter ses 30 ans en 2025, l'année prochaine. Et en fait, aujourd'hui, Botanique, c'est devenu un groupe. On a 2800 collaborateurs, c'est autour de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis c'est différentes entités, différentes marques. Je ne vais pas toutes les citer, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Et depuis toujours, déjà notre ADN c'est le végétal, et depuis toujours, depuis la création, on a pris un certain nombre d'engagements pour respecter la nature, avec déjà donc il y a plus de 15 ans un engagement autour du bio. Alors on va en parler tout à l'heure avec Virginie de ce bio, le fait d'avoir arrêté tous les engrais, les pesticides chimiques de synthèse depuis 2008 déjà. On a été précurseur dans l'univers de la jardinerie sur ces sujets. Et puis en 2021, on est allé plus loin en prenant le statut de ce qu'on appelle société à mission. Et c'est dans le cadre de ce statut de société à mission qu'on a rédigé ce qu'on appelle notre raison d'être, qui chaque mot est pesé. Et donc cette raison d'être, c'est, vous l'avez dit, ensemble retrouver le chemin de la nature. Et cette raison d'être, elle est pour toutes les entités du groupe. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que on l'a écrit dans les statuts de l'entreprise. C'est engageant. Ça a été validé au tribunal de commerce, et dans le cadre de ce statut de société à mission, on s'est fixé 4 grandes ambitions. La première, qui est de proposer une offre alternative et mieux-disante pour respecter la nature. Donc c'est autour de toute l'offre produit, et y compris le bio dont va parler Virginie après. C'est tout ce qui est autour de la relation, la relation de qualité avec toutes nos parties prenantes, en interne bien évidemment, mais aussi avec nos clients, nos fournisseurs. C'est tout ce qui est pédagogie et transmission de l'environnement, des savoir-faire environnementaux en interne comme en externe. Et enfin, c'est tout ce qui est la cohérence environnementale de nos sites. Donc, par exemple, des thématiques autour de la gestion des déchets, l'énergie, l'eau, etc. Et donc on a formalisé cette politique en 2021, et on travaille donc sur différents chantiers avec des indicateurs de suivi, ou autrement dit indicateurs de performance, qui permettent de voir nos avancées sur les différentes actions que l'on mène autour de ces 4 ambitions que j'ai citées. Et on a ce qu'on appelle un comité de mission
qui est constitué de différents experts autour de la biodiversité, de la relation à l'autre, de la nature, des chefs d'entreprise, et qui est comme un miroir stratégique pour nous, qui vient nous challenger aussi autour de toutes les actions que l'on mène. Et on publie chaque année ce qu'on appelle un rapport de mission. Je vous en ai rapporté un, qui fait état de nos avancées sur tous ces sujets que j'ai cités précédemment. Alors Stéphane Dalluin, vous venez effectivement de bien planter le décor de qui est Botanique et quelle est sa raison d'être à cette jardinerie experte du végétal, du naturel. Vous avez beaucoup parlé du bio. Je vous propose qu'on donne tout de suite la parole à Virginie Huguenin-Richard pour nous parler justement de ce 100% bio côté potager avec des plants et une sélection de semences issues de l'agriculture biologique. C'est ça que vous garantissez? Alors, Virginie, elle est plus sur la partie alimentaire, mais 100% bio, mais ça reste quand même 100% bio. Et la logique qu'on a et que j'ai pas citée, c'est cette logique de la graine à l'assiette, en fait. C'est par rapport à cet engagement autour du bio et de la naturalité. En fait, on a dans nos différentes familles de produits, on propose des semences bio, on propose des plants potagers et aromatiques bio et bien d'autres plants framboisiers, des petits fruits vergers et j'en passe, qui sont issus de l'agriculture biologique. C'est le parti pris de Botanique autour du jardinage bio. Et donc l'assiette, c'est Virginie avec l'alimentaire bio. Donc on fait la transition effectivement avec l'alimentaire bio garanti par Botanique. Exactement. Donc dans la continuité, effectivement, une fois qu'on a fait le potager bio et qu'on a vu des engagements assez forts, il était assez logique effectivement d'aller jusqu'au bout de la graine à l'assiette et de proposer aussi de l'alimentation du quotidien 100% bio. Donc effectivement, on a dans nos magasins, on est la seule jardinerie à la proposer, des magasins où on peut faire ses courses au quotidien sur des gammes 100% bio, saines, gourmandes et respectueuses un maximum de l'environnement. Ça, c'est aussi des critères qu'on sélectionne au quotidien. Alors, parmi les dernières nouveautés en matière d'économie circulaire chez Botanique, il y a eu le lancement du nouveau service de consigne en verre pour réemploi. En quoi ça consiste et comment ça s'organise ? Alors effectivement, avec pas mal d'engagement déjà sur la nature, sur la qualité des produits, il nous est apparu assez important de travailler aussi sur la réduction des emballages. C'est vrai que c'est un geste aussi pour la nature. On parle beaucoup de pesticides sur les produits, mais ce qui entoure le produit, surtout sur l'alimentaire, on est quasiment, très souvent obligé d'en avoir. Par contre, on peut avoir des petits gestes pour les réduire. Et donc, notre ambition, effectivement, c'est de réduire l'utilisation des plastiques au quotidien. Et donc, pour ça, on a déjà une grosse sélection au niveau de nos produits pour limiter un maximum les produits avec du plastique. Donc, naturellement, on a beaucoup de produits en verre. Et donc, il a paru assez logique de relancer la consigne dans nos magasins, donc sur les produits en verre, et qui s'est lancé dans toute la région le 26 avril dernier. Et c'était précisément dans la boutique d'Anne Sylvieux, je m'en souviens, puisque nous sommes sur les boutiques de cette région Auvergne-Rhône-Alpes que vous citez à juste titre. Peut-être parler aussi de Botanique qui a mis en place un fonds de dotation dédié à la protection des forêts et leur sauvegarde. En quoi est-ce que ce fonds a participé jusqu'ici, ou en tout cas pourquoi ce choix-là ? Alors, en fait, le fonds de dotation a été créé en même temps que lorsqu'on a adopté le statut de société à mission. On va dire que c'est un outil au service aussi de la mission, de la raison d'être, ensemble retrouver le chemin de la nature. L'objet de ce fonds de dotation, il est autour de la préservation des forêts, alors principalement les forêts françaises, et parce que malheureusement, on n'a pas le temps de le détailler, mais les forêts françaises sont pas en bonne santé, et également autour de tout ce qui est pédagogie auprès du grand public sur l'enjeu, l'utilité de la forêt. Et Luc et Eric, nos dirigeants qui sont des montagnards, ils sont très sensibles à ces sujets. Pour eux, c'était important que dans les engagements sociaux et sociétaux de l'entreprise, il y ait la création de ce fonds de dotation. Et alors, on a différents partenaires. Alors, un des partenaires principaux, c'est l'ONF. Et on aide l'ONF sur différents projets de, notamment, reforestation.
avec dans le secteur récemment Brison avec des replantations, mais également Saint-François-de-Sales où on a aidé à financer modestement mais, une maison pédagogique, maison forestière, et également il y a l'école de la forêt à Thônes, mais il y a aussi dans d'autres régions, en Normandie notamment. Voilà l'objet de ce fonds de dotation. Il y aurait de nombreuses actions qu'on pourrait citer pour en revenir au fonds de dotation dont on parlait tout à l'heure. Il y a une opération originale de distribution de sachets de graines de fleurs pour les clairières, les lisières de forêt. Ça fait partie des actions qui ont été faites dernièrement. On a encore moins de 2 petites minutes. C'est très intéressant quand on va sur le site internet que vous citiez, Stéphane, en début d'interview. Il y a la liste de tous ces engagements qui sont pris par Botanique. Quelques 1000 solutions naturelles qui sont proposées. Si on devait en prendre une ou deux, les isoler comme ça, un peu ce qui vous tient le plus à cœur. Si on devait en citer quelques-unes, histoire de donner l'eau à la bouche et terminer là-dessus. Alors moi, mais c'est vu de mon prisme et je le revendique, c'est arrêter ce concept du jardin à la française où il faut que tout soit parfait, que le gazon soit tondu. Rien ne dépasse. Moi, je suis pour l'opération de on ne tombe pas avant le mois de juin. Il faut laisser la nature s'épanouir. Il faut laisser les pollinisateurs venir dans votre jardin. Il y a plein d'autres actions, hein, installer des nichoirs, installer une mare. Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose pour préserver cette biodiversité de proximité. C'est essentiel. Et Virginie, peut-être par rapport à la partie bio-alimentaire? Alors moi, je vous dirais de consommer des fruits et des légumes de saison. Et bio, bien sûr. On termine sur ces conseils de bon sens. Ça pourrait sembler évident, mais la communication, c'est aussi de la répétition. L'interview est déjà terminée. Vous retrouvez sur le site internet de Botanique l'ensemble des engagements de cette société à mission. Et puis, on aura l'occasion, bien sûr, de retrouver cette interview en replay, en podcast, et de se reparler, de refaire des interviews. On vous remercie à vous deux, Stéphane Dalluin, responsable développement durable chez Botanique, et Virginie Huguenin-Richard, responsable marché alimentation bio chez Botanique. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités.